chers citoyens français. Le 22 avril 2012 aura lieu l'élection à la présidence de la République française. À cette occasion, vous pourrez faire entendre votre voix de façon anonyme et peser dans l'avenir de notre société. Depuis bientôt 20 ans, Internet se développe et évolue de façon à permettre au monde entier de créer et de partager sans aucune censure. Ce dernier espace de liberté a permis à chacun d'accéder à la totalité des connaissances du monde et il a été le berceau de nombreuses révolutions. Enfin, il a aussi vu naître et a permis la croissance des entreprises les plus rentables du monde. Malheureusement, ce libre accès à la culture et à l'information dérange les industriels et les politiciens qui ont régné sur le XXe siècle. Ces derniers, ayant pris la mesure de ce qu'Internet offrait comme liberté, ont décidé de tout mettre en œuvre pour le détruire. Des lois comme la Hadopi, la LOPSI, l'ACTA ou encore le SOPA et le PIPA aux États-Unis sont autant de coups de poignard plantés dans le flanc des libertés d'expression, d'accès à l'information et de pensée. Parmi les candidats à l'élection à la présidence de la République, nombreux sont ceux à avoir un lourd passif en termes de non-respect des droits de la presse, n'hésitant pas à intimider, faire surveiller ou molester des journalistes. C'est quel média ça? Mais voilà, Jean-Marc. J'espère qu'on va vous mater après la tranche parce que fouteur de merde, ouais. Ah oui. Et on peut y aller nous aussi? Non? Ah bon? Pourquoi? Bah parce que c'est quand même pas juste pas faire du PCA. Oui, mais je crois vient de passer. Oui, mais tous les autres médias. Oui, mais c'est comme ça. Écoutez, je sais pas. Oui, mais là c'est pas normal. Bah c'est comme ça. Je suis désolée. Hein. Deux choses, soit, et c'est embêtant, le front de gauche qui défend la liberté de la presse nous boycotte délibérément, soit ils nous prennent vraiment pour des cons et ils veulent créer le buzz pour que l'on parle d'eux. Mais non, encore une fois, on est parano. Mais bon, manifestement, quand c'est bien cadré, ils nous autorisent à entrer. Certains de ces candidats ont déjà exprimé leur dégoût vis-à-vis d'Internet, que ce soit en soutenant des lois liberticides ou en prêtant l'oreille au lobby des industries du cinéma, de la musique et des médias. En écoutant ce qu'ils ont, que eux écoutent ce que nous avons à leur dire, pour trouver un chemin pour un Internet civilisé. Ces derniers plus que tout cherchent à imposer à Internet le monopole qu'ils se sont garantis à la télévision, au cinéma, à la radio et dans les journaux. Pour convaincre les politiciens, ils basent leur argumentation sur la légende qui voudrait qu'Internet soit la cause de baisse de chiffre d'affaires dans les milieux artistiques. Les excellents résultats obtenus par le cinéma français ces dernières années est un des exemples permettant d'affirmer qu'il s'agit d'un mensonge. Ces personnes cherchent à vous réduire l'accès à la culture et à l'information. Si des gens comme eux sont encore au pouvoir dans les années qui viennent, l'Internet comme vous l'aimez, va disparaître. Wikipédia sera fermé, YouTube deviendra un répertoire de films publicitaires et partager un lien sur Facebook pourra vous conduire en prison. Aucun des candidats à l'élection présidentielle de 2012 n'a clairement exprimé son attachement à l'absolue neutralité de l'Internet. Nous, Anonymous, pensons que c'est là une condition nécessaire pour pouvoir être à la tête de l'État français. Le 22 avril 2012, ne choisissez pas un candidat qui supprimera vos libertés d'expression, d'accès à l'information et de pensée. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous.